Greistadt, il se passait des choses fort étranges. Tout d'abord, commencèrent à se répandre des rumeurs selon lesquelles, dans divers quartiers, des chaussures disparaissaient. À peu près au même moment, on vit apparaître des brouillards totalement atypiques pour la saison, tandis qu'un grand nombre d'habitants se plaignaient de violents maux de tête. Les deux entrefilés publiés dans les Nouvelles du Soir et Le Comte de Greistadt passèrent inaperçus. Mais les chaussures continuaient de se perdre. Il en disparaissait de toutes sortes. Bottes, guêtres, tennis, galoches, chaussures officielles et, ça et là, pantoufles domestiques. Elles disparaissaient isolément ou par paires, disparaissaient aussi bien des paliers devant les portes que dans les placards dans les entrées. Et cela posait quelques questions. Les forces de l'ordre, en la personne du commissaire divisionnaire Baume, qu'on appelait aussi Otto l'Arbre, ne prirent pas ces événements au sérieux. Interrogé sur les mesures auxquelles on allait recourir, le commissaire divisionnaire, connu pour son sens de l'humour très spécial, répondit qu'il ne se chargerait de cette affaire que lorsque les chaussettes commenceraient à disparaître à leur tour. Il est vrai qu'on ne vit pas de chaussettes se volatiliser. Du moins, pas plus que le pourcentage habituel, englouti dans les tréfonds des machines à laver. En revanche, les chaussures continuèrent de se perdre. Régulièrement et sans laisser de traces, dans divers quartiers, mais surtout autour de la gare et des boulevards de l'Arsenal et de Nagelstein. Elles étaient toutes de couleurs différentes, ce qui poussait certains à penser que le voleur agissait mu par des considérations esthétiques. Plus déconcertant encore, les habitants de Greistadt trouvaient parfois les chaussures des autres parmi les leurs. Et personne n'arrivait à imaginer qu'un voleur quelconque puisse trouver cela particulièrement drôle. Et puisque le problème, loin de se résoudre, s'aggravait, le commissaire divisionnaire Baume fut contraint de mobiliser l'un de ses subordonnés les plus jeunes, le sous-inspecteur Bayler. Malheureusement, il disparut lui aussi, sans laisser de traces.